À 21h47, la lumière de votre cuisine est encore allumée. Vous vous dites que c'est inoffensif, un dîner tardif, une petite récompense après une longue journée. Vous ne mangez pas trop, vous ne buvez pas. Vos calories sont sous contrôle. Alors pourquoi votre bilan sanguin a-t-il révélé des enzymes hépatiques élevées? Pourquoi votre médecin a-t-il discrètement mentionné les mots foie gras? Voici la partie que personne ne vous a dite. Votre foie a une horloge, et la nuit, cette horloge change tout. Après le coucher du soleil, votre corps commence à passer en mode de réparation. La mélatonine augmente. La sensibilité à l'insuline diminue. Au plus profond de vos cellules, des commutateurs génétiques qui ont suivi un rythme de 24 heures pendant des milliers d'années commencent à préparer votre foie au repos, à la détoxification et à la régénération. Mais lorsque vous mangez à 21 heures ou 22 heures, vous outrepassez ce système. Le même repas qui aurait été utilisé pour l'énergie à 18 heures est maintenant beaucoup plus susceptible d'être stocké sous forme de graisse dans votre foie. Non pas parce que vous avez trop mangé, mais parce que vous avez mangé au mauvais moment biologique. Des études montrent que des calories identiques consommées tard le soir produisent des pics de glycémie plus élevés et un stockage de graisse plus important par rapport au repas pris plus tôt. Votre métabolisme n'est pas une usine ouverte 24 heures sur 24. Il fonctionne par équipe. Et si vous continuez à le nourrir pendant la mauvaise équipe, il s'adapte, il stocke, il s'enflamme, il devient lentement gras. La vraie question n'est donc pas combien vous mangez. C'est celle-ci. Mangez-vous à contre-courant de votre propre rythme circadien? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment manger tard. Le soir perturbe l'horloge interne de votre foie. Pourquoi cela augmente considérablement le risque de stéatose hépatique non alcoolique? Et comment réinitialiser votre métabolisme avant que les dommages silencieux ne deviennent permanents? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de poids, il s'agit de timing. Et le timing pourrait être l'arme métabolique la plus sous-estimée que vous ayez. Pour comprendre ce qui se passe, nous devons aller plus loin que les calories, plus loin que la volonté. Dans votre cerveau se trouve une horloge maîtresse appelée noyau suprachiasmatique. Elle réagit à la lumière. Le lever du soleil lui dit de réveiller le corps. L'obscurité lui dit de tout ralentir. Mais votre foie n'obéit pas simplement au cerveau. Il a sa propre horloge. Des gènes horloges spéciaux dans les cellules hépatiques, souvent appelés clock et BMAL1, activent et désactivent des milliers de processus métaboliques sur un cycle de 24 heures. Pendant la journée biologique, le foie est prêt à traiter le glucose, à emballer les nutriments et à brûler efficacement le carburant. Les enzymes impliquées dans la glycolyse et l'oxydation des graisses sont régulées à la hausse. Les récepteurs de l'insuline répondent plus efficacement. À mesure que la soirée approche, ce schéma change. Le foie réduit progressivement sa tolérance au glucose. La signalisation de l'insuline s'affaiblit. Les voies impliquées dans la réparation cellulaire et l'autophagie commencent à augmenter. C'est un changement d'équipe métabolique. Maintenant, imaginez ce qui se passe à 22 heures. La mélatonine monte. Votre température corporelle centrale baisse. Votre foie se prépare à faire le ménage. Et puis, les glucides arrivent. Lorsque l'insuline augmente en présence d'une mélatonine élevée, l'élimination du glucose devient moins efficace. Plusieurs études humaines ont montré que manger des repas identiques la nuit produit une glycémie postprandiale significativement plus élevée que plus tôt dans la journée. En termes pratiques, une plus grande partie de cette énergie est détournée vers la lipogenèse de novo, le processus par lequel le foie convertit l'excès de glucose en triglycérides. Ce n'est pas un dommage dramatique du jour au lendemain, c'est subtil. Nuit après nuit, le foie emballe les triglycérides et les stocke dans ses propres cellules. Au début, vous ne sentez rien. Pas de douleur.
pas d'avertissement. Mais métaboliquement, le rythme se brise. Des modèles animaux l'ont clairement démontré. Lorsque les rongeurs sont nourris pendant leur phase de repos biologique, même sans augmenter le total des calories, ils accumulent plus de graisse hépatique et montrent des marqueurs plus élevés de résistance à l'insuline par rapport aux rongeurs nourris pendant leur phase active. Le timing seul modifie le destin métabolique. Les humains ne sont pas des animaux nocturnes, et pourtant, beaucoup d'entre nous mangent comme si nous l'étions. Il y a une autre couche à cette histoire. Manger tard n'affecte pas seulement l'insuline. Cela modifie l'expression de ces gènes horloges hépatiques eux-mêmes. La nourriture est ce que les scientifiques appellent un Zeitgeber, un indice temporel. Lorsque les repas ont constamment lieu tard le soir, les horloges périphériques du foie commencent à se désynchroniser de l'horloge centrale du cerveau. Cette désynchronisation interne crée une confusion métabolique. Le cerveau dit qu'il fait nuit. Le foie entend la nourriture et pense qu'il fait jour. Les signaux hormonaux entrent en conflit. Les rythmes du cortisol s'aplatissent. Le métabolisme des lipides devient inefficace. Au fil du temps, cette désynchronisation est fortement associée à la stéatose hépatique non alcoolique et aux composants du syndrome métabolique. Et voici l'inconfortable vérité. Vous pouvez avoir un poids normal. Vous pouvez faire de l'exercice. Vous pouvez suivre parfaitement vos calories. Mais si votre repas le plus copieux entre constamment en collision avec votre nuit biologique, vous entraînez silencieusement votre foie à stocker, pas à brûler. La question devient donc pratique. Si le timing peut endommager le foie, le timing peut-il aussi le réparer? Dans la section suivante, nous allons détailler les signaux métaboliques spécifiques qui vous indiquent que votre rythme circadien est désaligné et les étapes structurées que vous pouvez utiliser pour réinitialiser votre horloge hépatique avant que l'accumulation de graisse ne devienne une fibrose. Parce qu'il ne s'agit pas de peur, il s'agit de précision. Et la précision commence par la compréhension des signaux que votre corps vous envoie déjà. Rendons cela pratique. Si votre foie se désynchronise, il se manifeste rarement par la douleur. Il chuchote. Et ces chuchotements suivent des schémas. Votre énergie chute en fin de matinée, même après une nuit complète de sommeil. Il ne s'agit pas simplement de la durée du sommeil. Lorsque l'alignement circadien est perturbé, le cortisol perd son pic matinal prononcé. Au lieu d'augmenter fortement à l'aube pour mobiliser le glucose et vous préparer à l'activité, il s'aplatit. Une réponse d'éveil du cortisol atténué a été associée à un dysfonctionnement métabolique et à une régulation altérée du glucose. Vous vous réveillez, mais votre métabolisme ne le fait pas. Vous ressentez une faim inhabituelle tard le soir. C'est là que le rythme s'inverse. La leptine, l'hormone qui signale la satiété, augmente normalement le soir pour réduire l'appétit avant le sommeil. Mais lorsque l'alimentation est retardée de manière répétée, la signalisation de la leptine devient résistante. Dans le même temps, la gréline, l'hormone de la faim, peut rester élevée plus tard dans la nuit. Il en résulte une poussée biologique vers l'alimentation nocturne. Non pas parce que vous manquez de discipline, mais parce que votre orchestre hormonal a perdu son chef d'orchestre. Vos triglycérides à jeun augmentent lentement bien que votre poids n'ait pas beaucoup changé. C'est l'un des marqueurs silencieux les plus importants. Lorsque le foie convertit de manière répétée le glucose du soir en triglycérides, ces lipides sont soit exportés sous forme de particules VLDL dans la circulation sanguine, soit stockés localement. Au fil du temps, les taux de triglycérides à jeun augmentent. Des études ont lié les chronotypes du soir et les habitudes alimentaires tardives à des concentrations de triglycérides plus élevées, indépendamment de l'apport calorique total. Votre balance ne bouge peut-être pas. Votre chimie sanguine, oui. Vous vous réveillez avec une sensation de gonflement ou d'inflammation. Les repas tardifs altèrent l'autophagie nocturne et la libération d'hormones de croissance.
C'est pendant le sommeil profond que les pics d'hormones de croissance sont les plus élevés, favorisant le métabolisme des graisses et la réparation cellulaire. Lorsque l'insuline reste élevée trop près du coucher, la sécrétion d'hormones de croissance peut être atténuée. La réparation est raccourcie. L'inflammation persiste. Voici maintenant le tournant. Si le timing peut pousser ces signaux dans la mauvaise direction, un timing structuré peut les ramener. Première étape, ancrer la lumière avant la nourriture. Dans les 30 minutes suivant le réveil, exposez vos yeux à la lumière naturelle du jour pendant au moins 10 minutes. Cela renforce l'horloge centrale du cerveau et aiguise la réponse d'éveil du cortisol. Un signal matinal fort augmente la sensibilité à l'insuline plus tôt dans la journée et améliore la répartition métabolique. La lumière d'abord. Les calories. Ensuite, deuxième étape, prioriser les protéines. Consommez un petit déjeuner riche en protéines dans l'heure suivant le réveil. Les protéines stimulent la thermogénèse et favorisent des niveaux de glucose stables. Elles aident également à réguler les hormones de l'appétit plus tard dans la journée, réduisant la pulsion biologique de trop manger la nuit. Pensez aux œufs, aux yaourts grecs, au tofu, aux poissons, pas aux glucides raffinés. Troisième étape, avancez votre repas le plus copieux. Déplacez votre dernier repas substantiel avant le coucher du soleil chaque fois que possible, idéalement 3 à 4 heures avant de dormir. Même un décalage de 90 minutes plus tôt a été montré dans des essais contrôlés pour améliorer la tolérance au glucose et réduire les pics postprandiaux. Vous ne réduisez pas les calories, vous les relocalisez. Quatrième étape, créer un coucher de soleil métabolique. Après votre dernier repas, évitez tout apport calorique significatif. L'eau, les tisanes, les boissons non caloriques conviennent. Cette fenêtre de jeûne prolongée permet à l'insuline de baisser, à l'autophagie de reprendre et à l'oxydation des lipides d'augmenter pendant la nuit. Donnez à votre foie un quart de nuit qu'il peut réellement accomplir. Cinquième étape, protéger le sommeil comme une intervention métabolique. Le sommeil n'est pas passif. C'est le moment où l'hormone de croissance pulse, où les voies de réparation hépatique s'activent et où les signaux inflammatoires diminuent. Visez des horaires de sommeil cohérents, idéalement avant 23 heures. Même une restriction modeste du sommeil s'est avérée altérer la sensibilité à l'insuline en quelques jours. La cohérence l'emporte sur l'intensité. Rien de tout cela n'est extrême. C'est rythmique. Le corps humain a évolué sous des cycles prévisibles de lumière et de nourriture. Lorsque nous restaurons ces cycles, la flexibilité métabolique s'améliore. L'oxydation des graisses augmente. La production de triglycérides diminue. La sensibilité à l'insuline s'aiguise. Le foie n'a pas besoin de punition. Il a besoin de synchronisation. Et la synchronisation est quelque chose que vous pouvez commencer ce soir. Dans la dernière section, nous organiserons ces étapes dans un calendrier quotidien clair afin que vous puissiez voir exactement à quoi ressemble une journée alignée sur le circadien dans la vraie vie, du lever du soleil au sommeil, parce que la clarté élimine les frictions. Et la friction est ce qui brise habituellement le changement. Maintenant, mettons tout cela en une journée réelle. Pas une journée parfaite, une journée réaliste. Parce que la réparation circadienne ne se fait pas en théorie. Elle se fait en heures et en minutes. 6h30, du matin vous réveillez. Avant de consulter votre téléphone, avant le café, vous ouvrez une fenêtre ou sortez. La lumière du matin frappe vos yeux. Ce simple acte renforce le signal de l'horloge maîtresse de votre cerveau vers toutes les horloges périphériques de votre corps, y compris votre foie. En quelques minutes, le cortisol atteint un pic net et sain. Ce n'est pas l'hormone du stress sous sa forme destructive. Le matin, c'est un activateur métabolique. Il mobilise l'énergie stockée et améliore la vigilance.
Vous dites clairement à votre corps qu'il fait jour, 7 heures du matin. Vous prenez votre premier repas. Riche en protéines, modérément gras, glucides contrôlés. Cette fenêtre d'alimentation précoce renforce l'alignement entre l'horloge centrale et l'horloge hépatique. La sensibilité à l'insuline est plus élevée maintenant qu'elle ne le sera la nuit. Le glucose est plus susceptible d'être stocké sous forme de glycogène dans les muscles plutôt que d'être converti en graisse dans le foie. Vous travaillez avec la biologie, pas contre elle. 12h30, c'est votre pic métabolique. La température corporelle est plus élevée. Les enzymes digestives sont actives. La réponse à l'insuline est efficace. Si vous devez consommer une plus grande portion de glucides, c'est la fenêtre la plus sûre. Des études sur l'alimentation à temps restreint précoce ont montré une amélioration de la sensibilité à l'insuline et une réduction de la faim le soir lorsque les calories sont concentrées plus tôt dans la journée. L'énergie utilisée maintenant est plus susceptible d'être brûlée. De 17h30 à 18h30, c'est votre dernier repas substantiel. Non pas parce que le dîner est interdit plus tard, mais parce que la mélatonine commencera à augmenter peu après le coucher du soleil. À mesure que la mélatonine augmente, les cellules bêta-pancréatiques réduisent l'efficacité de la sécrétion d'insuline. Le même repas pris 3 heures plus tard générerait une excursion de glucose plus élevée. En terminant le dîner ici, vous permettez à l'insuline de baisser progressivement avant le sommeil. La lipolyse peut commencer. Le foie peut passer en mode de réparation sans interruption. Après 19h30, c'est ce que j'appelle la zone de calme métabolique. Pas de calories significatives. Pas de grignotage lourd. L'hydratation est bonne. Les tisanes sont bonnes. L'insuline baisse. Les pics d'hormones de croissance augmentent pendant les premiers cycles de sommeil profond. Les voies d'autophagie, qui sont supprimées par l'alimentation, retrouvent leur activité. Le foie commence à éliminer les protéines endommagées et les gouttelettes lipidiques en excès. C'est là que le processus d'inversion commence. 2h30, vous dormez. Pas en train de scroller. Pas en train de digérer. En dormant. Pendant le sommeil à ondes lentes, la production hépatique de glucose diminue. Les cytokines inflammatoires diminuent. Les processus de réparation mitochondriale s'accélèrent. Sur plusieurs semaines, une alimentation précoce cohérente combinée à un sommeil stable a été associée à des réductions de la teneur en graisse hépatique dans les études métaboliques. Rien d'extrême ne s'est passé. Pas de régime draconien. Pas d'entraînement punitif. Juste un alignement. Imaginez maintenant ce schéma répété pendant 14 jours. Les triglycérides commencent à baisser. La glycémie à jeun se stabilise. L'énergie matinale s'améliore. Les fringales nocturnes s'affaiblissent. Le foie, n'étant plus bombardé pendant sa nuit biologique, commence à exporter et à oxyder les graisses stockées plus efficacement. Ce n'est pas un miracle, c'est un rythme restauré. Et voici le dernier changement de perspective. Le foie gras est souvent traité comme un problème de calories, mais dans de nombreux modes de vie modernes, c'est un problème de timing superposé à un problème de calories. Vous ne pouvez pas résoudre pleinement l'un en ignorant l'autre. Votre foie ne compte pas seulement l'énergie, il compte le temps. Alors ce soir, la décision est simple. Nourrirez-vous votre corps selon l'horloge de votre mur ou selon l'horloge à l'intérieur de vos cellules? Parce que l'une de ces horloges évolue depuis des milliers d'années et elle attend toujours que vous l'écoutiez. Avant de conclure, il y a une dernière couche que vous devez comprendre. Parce que quelqu'un qui écoute en ce moment se dit « Et si je ne peux pas manger tôt? Et si mon travail finit à 9 heures? Et si ma famille ne se réunit que tard ?» La santé circadienne n'est pas une question de perfection. C'est une question de direction. Si vous ne pouvez vraiment pas avancer le dîner, alors changez ce qu'est le dîner. La nuit, votre tolérance aux charges de glucose importantes est plus faible.
Mais la digestion des protéines reste relativement stable. Les légumes non féculents ont un impact minimal sur l'insuline. Même les graisses alimentaires, en portions modérées, produisent une perturbation glycémique bien moindre que les glucides raffinés. Donc, si manger tard est inévitable, rendez le repas métaboliquement plus léger. Réduisez la charge glycémique. Réduisez la taille des portions. Évitez les calories liquides. Vous n'éliminez pas le repas. Vous réduisez son coût biologique. Il y a aussi le mouvement. Une marche lente de 10 à 15 minutes après un dîner tardif peut réduire significativement la glycémie postprandiale en augmentant l'absorption musculaire du glucose par des voies indépendantes de l'insuline. La contraction elle-même active les transporteurs GLUT4. Cela signifie qu'une partie de ce glucose circulant est détournée vers les muscles au lieu d'être convertie en graisse hépatique. Petites actions. Conséquences biochimiques. Maintenant, abordons un autre moteur silencieux. La lumière artificielle, la nuit. Même si vous finissez de manger tôt, la lumière vive enrichie en bleu des écrans peut retarder la libération de mélatonine. Lorsque la mélatonine est supprimée, l'endormissement est retardé. Lorsque le sommeil se décale plus tard, les hormones de la faim se décalent plus tard. Au fil du temps, toute votre fenêtre d'alimentation se décale vers l'avant. Protéger l'obscurité, c'est protéger le métabolisme. Baisser les lumières après le coucher du soleil. Limiter les écrans 1 heure avant le coucher. Utilisez des tons de lumière plus chauds la nuit. Vous enseignez à votre corps quand la nuit commence vraiment. Et voici quelque chose qui est rarement discuté. La cohérence pourrait être plus importante que le timing exact. Votre foie s'adapte au schéma. Si le dîner est à 7 heures un jour, à 10 heures le lendemain, à 8 heures le jour suivant, l'horloge a du mal à se stabiliser. Mais lorsque le timing est prévisible, les horloges périphériques se synchronisent plus efficacement, même si l'horaire n'est pas idéal. La régularité construit le rythme. Le rythme construit la résilience. Au fil des mois, cette cohérence réduit le bruit métabolique. En milieu clinique, un timing de repas structuré combiné à un sommeil stable a été associé à des réductions de la graisse hépatique, indépendamment d'une perte de poids majeure. Cette dernière partie est importante. Vous n'avez pas toujours besoin d'une réduction de poids spectaculaire pour améliorer le foie gras. Vous avez besoin d'un alignement métabolique. Alors voici votre défi pratique. Pour les 14 prochains jours, choisissez un changement. Soit avancez le dîner d'au moins 60 minutes. Soit maintenez l'heure du dîner fixe et réduisez sa densité en glucides. Suivez 3 choses. L'énergie matinale. La faim tard le soir. Les triglycérides à jeun si vous avez accès à des analyses de laboratoire. N'attendez pas la perfection. Attendez un retour d'information. Votre corps vous informe constamment. La plupart des gens n'écoutent tout simplement pas. Le foie gras ne se développe pas en une seule nuit. Il se développe à partir de déséquilibres biologiques répétés, et ces déséquilibres peuvent être inversés de la même manière qu'ils ont été créés, de manière répétée, avec rythme. Si cette perspective a changé votre façon de penser, le timing des repas, je veux que vous fassiez quelque chose de simple. Commentez votre âge et l'heure à laquelle vous dînez habituellement, parce que les schémas varient au fil des décennies de vie. Les travailleurs de nuit, les parents, les étudiants, les différents chronotypes sont tous confrontés à des contraintes différentes. Lorsque vous partagez votre contexte, cette communauté devient plus précise, moins critique. Si vous avez trouvé de la valeur ici, soutenez la chaîne, afin que nous puissions continuer à décrypter le métabolisme sans mythe ni extrême. Votre foie n'est pas votre ennemi. Il réagit exactement comme la biologie l'a conçu. La question est de savoir si vous concevrez votre emploi du temps avec la même intelligence. Et cette décision commence ce soir.